Coucou tout le monde, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo blabla, voilà, et crochet avec moi. Alors même si vous ne faites pas de crochet, voilà, vous pouvez très bien regarder cette vidéo. Ça va être une petite vidéo détente. Vous pouvez avancer votre ouvrage et voilà, on va un petit peu discuter. Alors ça, c'est le kit que j'ai trouvé chez Action. Je vous l'ai fait en haul. Je vous ai fait une vidéo haul action avec ces jolis petits amigurumis à faire, des kits complets à faire au crochet que vous trouvez en ce moment chez Action. Alors j'ai la licorne et j'ai l'éléphant. Voilà, il y avait un petit mouton, mais j'ai pris, enfin mon mari m'a pris ces deux-là. Donc j'ai fait le haul et j'ai été vachement surprise de la qualité du kit parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et franchement, il a l'air hyper bien fait. Alors, on va regarder tout ça ensemble. Et je me suis dit, tiens, on va le commencer. Alors, j'ai la ouate. J'ai les petits fils qui sont en velours. Enfin, texture velours. Hein. Celui-là, il a plus de fils que l'autre, puisqu'il y a tous les cheveux de la licorne. Il y a les petites fleurs, il y a les papates, le petit nez. Voilà, il a plein de choix de couleurs différentes. Et l'amigurumi mesure 27 cm de hauteur. Alors, on a la petite boîte, on a le petit kit. Du coup, je pense que je vais commencer par la tête. Je sais pas ce qu'ils me disent. Il y avait deux fascicules, mais c'est les mêmes. Et en français, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Donc, je crois que c'est... Ils nous ont mis même le crochet. Hein, tout est fourni avec. Les abréviations... Alors, je cherche le français. Deuxième rang. Ah, c'est là. Là, il vous montre les différents points que vous pouvez avoir. Maille en l'air, autre matériel nécessaire. Voilà. Maille en l'air, maille coulée, maille serrée. Les augmentations dans ce patron. Crocheté en rang, en rond, en rang. Oui, crocheté circulaire. Alors, conseil pour crocheter avec du fil chenille. C'est pas le genre de fil que j'aime utiliser. Évitez de défaire un rang. Ah oui, lorsque vous crochetez cette adorable peluche. Il devient moins beau, voilà, il va tout s'effilocher. Si vous défaites un rang, cela risque d'abîmer le fil. Oui, donc il faut faire très attention qu'il se dénude de ses poils lorsque vous défaites le rang. Voilà, donc là, ce qui nous intéresse, c'est là, et on commence par la tête. Alors, ça, c'est mon petit fascicule avec mes petites notes que je vais garder précieusement à côté de moi. Donc la tête, elle est où la tête? Normalement, on a des photos de la bête. Ah oui, là on fait que la tête, donc la tête avec le fil rose. Ah oui, on commence par le museau. Enfin, on va faire comme ça en fait, on va faire le nez et on va partir comme ça. Donc il y aura la tête à faire. La tête, après on a les oreilles, donc évidemment x2. Hein. La corne. Ah ouais, avec le fil menthe. Le col. Ah ouais. Les pattes. Donc les pattes, il nous faut faire les 4 pattes et après on va faire le corps. Vous voyez, c'est une seule et même partie. On fait les 4 pattes et après on monte le corps. Après on va faire la queue, on va y souder, voilà, y coudre la tête, etc. Et toutes les parties. Le corps, les finitions, les fleurs aussi. Voilà, donc moi j'ai bien envie de commencer par les oreilles. Il en faut évidemment 2. Parce que la licorne a 2 oreilles. Donc il nous faudra le fil blanc. Les autres, il n'y en a pas besoin. Ils nous ont mis ça, un crochet 3,5 et nous ont même mis une aiguille. Donc ça, c'est super. Je vais le mettre là parce que moi, j'ai mon petit crochet. J'ai pas le crochet que je voulais. Je voulais un crochet en silicone. Et du coup, en 3,5, les autres sont pris. Donc j'ai celui-là. Alors, est-ce qu'on va voir que c'est du 3,5? Oui. Voilà. Donc je vais vous mettre sur mes mains. On va ranger les fils que je ne vais pas utiliser. La ouate, puisque c'est à la fin. Le beau, wow, il est beau celui-là. Il est brillant. Il est trop joli.
Puis on va prendre le blanc. Donc c'est du fil, comme ils l'ont dit, chenille. Donc c'est comme du velours. C'est hyper, c'est hyper douillet, c'est moelleux, c'est doux, c'est super sympa. Alors, hop, allez, petit focus. Oui, hop, j'avais prévu justement, hop, le petit coussin pour pas faire de bruit. Alors, on a ça. J'ai mes petites explications puisque je vais pas inventer le tuto. Hein. Voilà, la petite laine, le crochet, évidemment, à proximité, le petit ciseau. Et voilà, simplement ce qu'il faut pour faire cette jolie licorne. Alors, j'ai mis ma petite bougie crépitante, voilà, pour l'ambiance, pour l'odeur et puis pour le petit bruit parce que j'aime beaucoup. Alors, les oreilles, on va chercher le bout de la pelote. La pelote, je vais pas essayer de... C'est du blanc, ça m'embête toujours de mettre par terre. Du coup, je vais mettre dans ma petite caissette là, voilà. Alors, on prend le fil. J'espère que vous verrez bien. Enfin, le but n'est pas de copier le tuto, hein, mais autant regarder quelque chose. Alors, j'ai dit les oreilles. Faire une boucle de montage réglable et crocheter une maille en l'air. Donc crocheter en rond. Donc moi quand je crochette en rond, il me faut absolument mes petits marqueurs. Alors ça c'est quelque chose que même si je ne suis pas débutante, j'ai besoin de mes marqueurs. Rien à faire. Donc je vais en prendre un ou deux, on ne sait pas. Allez, des violets, tiens. Si on peut choisir la couleur, autant se faire plaisir. Donc vous voyez, même si je ne suis pas débutante, je préfère, comme on va tourner en rond de manière circulaire, je préfère prendre les petits marqueurs. Alors les papates, qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc le rond, comme ils vous appellent, la boucle de montage réglable, c'est un nœud magique. Hein. Comme je vous ai déjà montré, hop, on croise, on vient récupérer, on prend, et là je fais hop. Alors là, la maille en l'air. Alors ça va être très pénible, je vais vous dire pourquoi, parce que ce fil n'est pas du tout facile à travailler. Donc il faut que j'ai le coup. Et puis en plus, j'aime pas trop ces fameux crochets. Voilà, donc j'ai mon nœud magique juste là. Il n'y a plus qu'à le... Hop, il est là. Enlever mes petits... Voilà. Et là, on a le petit nœud magique. Alors j'espère, venez voir, je vais le refaire quand même. Qui me plaît pas trop. Ouais, il faut que je trouve le... Ouais, je vais m'habituer un petit peu. Parce que j'ai pas l'habitude. Donc là, je rentre mon fil dans la boucle. Voilà, on a le nœud magique. Hop, donc il est réglable puisque si je tire ici, ça serre. Hein. Donc j'ai mon nœud magique, j'ai ma maille en l'air. C'est un peu bizarre, elle avance toute seule là. La laine, j'ai pas... ça glisse. Alors le premier rang, une maille en l'air, piquer 4 mailles serrées dans la boucle de montage. Donc on va faire 4 mailles serrées dans le cercle. Et je vais pas me faire avoir, surtout que ça y a l'air hyper pénible. Déjà pour voir les mailles dans de la laine chenille, c'est pas évident. Donc il en faut 4. Hein. Alors je vais mettre ma laine ici. Sinon ça n'ira pas. Donc 1, 2, 3 et 4. Et là on vient fermer le cercle. On a du mal à repérer. Voilà pourquoi j'aime pas travailler. J'espère que je vais quand même m'en sortir pour faire la petite licorne à Irina. Mais voilà pourquoi j'aime pas travailler. Alors surtout quand on est débutante.
Si on met pas de marqueur, on voit pas les mailles. 1, 2, 3, 4, parce que je sais qu'il y en a 4, mais on les voit sur le côté, vous voyez. Mais c'est chaud, hein. Donc 4, donc le premier rang, il est fait. Donc hop, ça je le couperai après. Donc je pense qu'il faut faire une maille coulée pour fermer. Tirer le bout du fil pour fermer la boucle. Fermez le rang par une maille coulée dans la maille en l'air du début. Ça va vous donner le premier rang 4 mailles serrées. Donc c'est, en tout cas, c'est hyper bien expliqué. Donc là, j'ai enlevé mon petit marqueur et je viens là pour fermer mon rang avec une maille coulée. Voilà. Là, on va attaquer le deuxième rang. Donc deuxième rang, une maille en l'air et on fait alors une maille en l'air. Une maille en l'air. Ah oui, répétez à partir de étoile. Oh mon Dieu. Et fermer le rang, ça nous donne 6 mailles serrées. En fait, on en avait 4. On va doubler une sur 2. Donc, on va faire notre maille en l'air pour commencer le deuxième rang. On va faire 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, etc. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, on vient dans la première et dans la première, on va en faire 2. Sachant que je vais mettre mon petit marqueur. Je sais que c'est la première maille de mon deuxième rang. Donc, dans le même endroit où je viens de faire cette maille serrée, je vais en faire une deuxième. Fait une augmentation. Donc 2. La prochaine, il n'y en aura qu'une. 3. L'autre, 2, 4. C'est pas évident parce qu'on ne voit pas où on pique en fait. 5. Alors, attendez, la première, il y en a 2. 3, 4, 5. Ils disent qu'il y en a 6. J'en avais 4. Oui, donc, une fois 2 mailles serrées, une maille serrée. Ça fait 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, dans la première, je fais 2 mailles. Dans la deuxième, je fais une maille. Dans la troisième, je fais 2 mailles. Et dans l'autre, j'en fais une. Et là, vous ne savez pas combien vous en avez fait parce qu'on ne voit rien. Alors, là, j'ai fermé, j'ai fait mes mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, dans la première, on a dit on en fait 2. Donc, ça va être chaud parce que je vois pas grand chose. Ça va être le problème. Donc, dans la première, on en fait 2. Là. Dans la deuxième, on en fait 1, 3. Dans la troisième, on en fait 2, ça fait 4 et 5. Et dans la quatrième, la dernière, on en fait 1. Si je la trouve, c'est à tâtons, hein. Il faut vraiment, peut-être en regardant sur le bord, elle doit être là, hein, mais voilà. Bien prendre les 2 brins quand même. Voilà, ça doit être ça. Donc la dernière, on en fait 1. Et là, dans la première, je viens faire une maille coulée. Alors, je vais bien enlever le truc à la dernière minute. Voilà, et là, j'ai fini mon deuxième rang. C'est chaud. C'est pas que c'est chaud, c'est que on voit rien. Donc, le troisième rang, on commence par une maille en l'air comme tous les rangs. 2 mailles serrées, une maille serrée, il faut en avoir 9. Donc, la première fois, on en fait 2. Donc, une, même endroit 2,
Ça fait une augmentation. La suivante, une. Ça fait 3. Suivante, 4, 5. Suivante. Il faut bien mettre comme il faut parce que, vous voyez, ça se courbe dans le mauvais sens. 5. Donc là, ça doit être par ici. 6. La prochaine, 2. 7, 8 au même endroit. Et la dernière, une toute seule. Ça fait 9. Voilà. C'est mignon, mais alors. Donc, comme c'est petit en plus, c'est des rangs qui vont vite. Hop, maille coulée, maille en l'air. On a fermé le 3e rang. 4e rang, une maille en l'air, c'est fait. 9 mailles serrées. Donc là, il faut bien ouvrir l'œil. Et regardez sur le côté, c'est là qu'on s'aperçoit, on voit les mailles en fait. 9, hein, donc. On fait toujours une maille en l'air en début de rang pour prendre de la hauteur. Voilà. C'est uniquement pour ça. Donc il en faut 9. Donc on travaille chaque maille comme elle vient. 2, 3, 4. Je fais un peu à tâtons, hein. C'est pas ça, on refera. 5, 6, 7. On va voir comment on arrive, hein. 8. Et là, la dernière, juste là. 9. Youhou, on est arrivé. Donc on a bien nos 9 mailles. Donc fermez le rang. Donc là, hop. Une maille coulée. Une maille en l'air. Et après, on doit en avoir 12. Donc on recommence. 2 mailles serrées. 2 mailles serrées. Ah oui, donc on va faire comme ça. C'est chaud hein, parce qu'il faut se concentrer sur où on pique. Donc 2 mailles serrées dans la même. J'oublie pas le marqueur. 1, donc 2. Putain, ferme-toi parce que si tu t'en vas. Donc là, on a fait la première augmentation. Après, c'est une toute seule. C'est 2 individuelles. Une toute seule. Une toute seule. Ça fait 4. Après, 2 dans la même. Une augmentation. Doucement. 1. 2, ça fait 6, je pense. 2 individuelles. 7 et 8. Là, 2 dans la même. 9, 10. Et 10, il doit y en avoir 12, hein, 10. Donc, une individuelle 11 et une autre individuelle 12. Donc, on est bon. Alors, ici, hop, on se trompe pas. 8, la maille coulée, la maille en l'air, comme ça. On se trompe pas. Du 6 au 9, donc là il faudra faire des petits bâtons pour se rappeler qu'on a fait 6, 7, 8, 9. Autrement, vous prenez un marqueur-rang. Donc moi, ce que je vais faire, on en est, c'est les oreilles. Donc ce que je vais faire, 6, 7, 8, 9. Voilà comme je fais moi. Et puis je le remarquerai hop, pour la deuxième oreille, puisqu'il y en a 2. J'ai marqué 6, 7, 8, 9 et je vais venir cocher mes rangs au fur et à mesure que je vais les faire. Donc le 6e rang, ils veulent 12 mailles serrées. Donc pendant 4 rangs, 6, 7, 8, 9, il faut faire 12 mailles serrées. Donc on garde le même diamètre. Oh mais je suis... Voilà. Ouh. Donc une maille en l'air. Donc là, il en faut 12 à chaque fois. Hein. On vient marquer, comme d'habitude, 1,
Je prends du fil. Donc une, il en faut 12 dans le rang. Hein. Ça, j'ai bien serré, donc je vais le couper parce qu'il va m'ennuyer. Hop. Donc 6e rang. C'est parti. Donc là, j'en ai fait une. Il faut 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12. Là, hop, dans mon marqueur, on va fermer le 6e rang, une maille coulée, une maille en l'air. Et là, j'en refais une comme ça, je sais où j'en suis. Et je viens cocher que j'ai fait le 6e rang. 6, c'est fait. Donc là, on fait le 7. Une, donc c'est fait. 2, 3, 4, 5. Après, on les sent les mailles. Je sais où elles sont. Au début, hein, c'est chaud. Hein. 9, 10, 11. Des fois, on a encore le doute. Hein. 12. Donc là, c'est pareil. Hop, on ferme avec une maille coulée. Je fais ma maille en l'air. Et je viens vite faire ma maille serrée pour entamer le 8. Donc le 7 est fini. Je le marque. Il me reste 2 rangs comme ça. Une, donc elle est faite. 2, 3. C'est très bien expliqué. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Vous voyez que le marqueur principe, on ne peut pas se tromper, quoi. Une maille en l'air et on recommence comme ça. Je remets vite. Hop, je remets vite mon marqueur. Ensuite, je viens rayer mon 8e rang. Et là, on fait le 9e. Donc une qui est faite jusqu'à le marqueur. 2, 3, 4, 5. Ah, à chaque fois, je prends le derrière. 9, 10, 11, 12. Donc, là, c'est fait. Donc, on a fini le 9e rang. Et le 10e rang. Et on aura fini la première oreille. Le 10e rang. Donc, on attaque. Je vais fermer mon rang. Toujours pareil. J'ai été trop vite. Je pense que c'est là. Maille coulée. Maille en l'air. Et le 10e rang. 2 mailles ensemble. En rétréci, je pense. 4 mailles serrées. 2 mailles ensemble. 4 mailles serrées. On va en enlever 2 en fait. Donc, j'ai fait quoi là? J'ai enlevé, j'ai fait la maille coulée, la maille en l'air. Donc, 2 mailles ensemble. Donc, c'est-à-dire qu'on rentre dans la première. On prend le fil. On rentre dans la deuxième. On prend le fil. Et on passe. Là, ça en fait une. Et il en faut 10. On va faire de diminution. Donc, une diminution. 4 mailles serrées. Donc, une, 2,
3, 4. Donc après, je pense que c'est à nouveau 2 mailles ensemble. Donc on est où là? Donc 1, 2. En fait, de 2, j'en fais qu'une, quoi. Voilà. Puis après, 4 normalement. 1, 2, 3 et 4. Et là, on arrive à la fin. Regardez comme c'est joli. Je suis fière de moi quand même. C'est qu'une oreille, mais voilà, c'est hyper doux. Coupez le fil à 15 cm, passez le bout du fil dans la dernière boucle, faites la deuxième oreille. Oui, donc voilà, pour que ça soit bien, qu'on voit pas de démarcation. Là, je vais faire mon coulé. Je vais en refaire une à côté. Une maille en l'air. Et puis là, je vais couper mon fil. Pas besoin d'en couper 3 km. Voilà, et je tire. Tout simplement. Oh merde, j'ai tiré trop fort. C'est pas grave. Voilà, le fil dedans, je l'avais déjà rangé. Donc là, on a la première oreille. C'est pas costaud quand même parce que... Oui, d'accord. Ça va aller, je vais pouvoir me débrouiller. Je ferai une couture. Voilà, donc là, on a la première oreille. Donc évidemment, je vais en faire une deuxième. Hein, parce qu'une licorne à 2 oreilles, c'est toujours mieux qu'avec une oreille. Voilà. En tout cas, j'espère que ce petit tuto crochet avec moi vous aura plu. Franchement, les kits sont super bien faits. Franchement, si vous allez à Action, les débutantes peuvent le faire parce que c'est très très bien expliqué. Et puis, c'est des points quand même qui sont très simples pour les débutantes. Je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos crochet si vous voulez voir les points, les mailles serrées, les brides. Mais là, pour les amigurumis, il n'y a pas de bride à faire, il n'y a pas de demi-bride. Ce sont que des mailles en l'air, des mailles serrées et des mailles coulées. Donc, c'est vraiment le bœuf à bas, le point de base, les points de base pour le crochet, et n'importe qui, même débutante, peut faire ce petit amigurumi. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.